Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo Flosstube et c'est le Flosstube 8. Vous savez que je vous mets une vidéo de mes avancées point de croix toutes les semaines. Donc, aujourd'hui je la tourne, il est aux alentours, on est samedi, je sais pas combien, on est samedi 17, 18, pardon, 18 et il est aux alentours de... il est ma tablette 20h25. Donc je la fais un peu plus tôt ce soir. Enfin je la fais un peu plus tôt, oui. 1 heure ou 2 plus tôt. J'ai un mal de tête qui arrive. Donc je fais ma toile. Je fais ma vidéo tout de suite. On regarde pas le bazar qu'il y a derrière. J'ai les dessins de Manon. Je ne sais plus où les mettre. J'en ai de partout. Et voilà, le petit panda était fait en Lego et les petits singes, les petits singes et le petit truc rose violet, c'est une collection où j'ai eu la bonne idée de faire pour Manon chez Action. C'est des petites boules, on a une peluche, mais on ne savait pas ce qu'on a dedans, donc ça c'est les peluches qu'elle a en triple. Et elle voulait les mettre à la poubelle et moi ça m'embêtait, donc j'ai dit allez hop, je les mets là. Ça me fait ma petite déco. Bon, je vous ai fait une vidéo, je vous disais que je voulais rester sur des toiles jusqu'à leur fin. Alors, il y avait Ariel sur la lune, ma Sunset... Alors, Ariel sur la lune en point estampé. Ma Sunset 1 en point compté. Mes pans en point compté, mais qui sont à la base en point estampé. Mais moi, j'ai décidé de la faire... J'ai décidé de la laver et de la faire en point compté. Mon dragon, qui est en point estampé. Mon sablier, qui est en point compté. Mes gnomes oreillers sur, vous savez, le petit coussin qui est en estampé. Mon lion rose, la tête de lion rose, un peu géométrique, vous savez, avec la crinière géométrique. Point compté. Le lapin goûter qui fait son petit goûter, c'est du... Ben non, c'est pas du compté, c'est de l'estampé. Moi, j'ai mis... Parce que je mets PC, PE pour compter, estampé, vous voyez. Mes mini-héros, c'est de l'estampé. Ma toile de fleurs perlées, eh ben, je l'ai compté en estampé, puisque de toute façon, on a les symboles hein, pour mettre les perles. Mon bateau qui était en estampé et mon marque-page de Noël qui était en point compté. Donc, ça me faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 projets. 12 projets que j'ai fait cette semaine. Bah écoutez, j'ai été sur tout, sauf sur un projet. J'ai pas été sur les fleurs en perles. J'ai pas été sur ma toile perlée cette semaine. C'est pas méchant, donc j'ai fait sur 11 projets, mais il y a des projets qui ont avancé plus que d'autres. Et vous allez voir qu'il y a des projets, je suis vraiment contente de mes avancées, mais c'est parce que aussi j'avais du mal à les lâcher et que j'ai fait un peu la toile le matin et l'après-midi changer, puis le soir je rechangeais. Je vous avais dit aussi que je voulais garder une toile pour le soir. Au final, j'ai pas gardé ma toile du soir. Je faisais tout autre chose. Enfin, tout autre chose. Tout en restant sur mes broderies sélectionnées. Et ça, c'est des broderies que je vais aller jusqu'à la fin. Mais je m'empêche pas, si j'ai envie, de reprendre ou de commencer un nouveau projet. Soit je reprends un projet qui est déjà commencé de peu ou de beaucoup, soit je prends un nouveau projet que j'ai envie de commencer, que ce soit en compté ou en estampé, peu importe. Eh bien écoutez, on va commencer. J'ai terminé un projet et je suis contente parce que ça me fait un projet en moins pour le moment. Je l'ai pas remplacé cette semaine. Une fois qu'il était fini, j'étais contente. Donc je me suis dit, bah écoute, ton projet est fini. Le remplace pas tout de suite. Vois la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais en attendant, ne le remplace pas. Donc, eh ben, j'ai fini mon petit bateau que j'avais eu chez Nose. J'aurais dû faire mon point arrière après. Bon bah c'est pas grave, on va réparer tout ça après. Voilà. Ça se répare. Voilà, bah écoutez, bah il est pas mal. Franchement, j'aime bien.
Alors, j'avouerais que le carré, là, bizarre, enfin, ils auraient pu essayer de faire un peu une forme arrondie quand même. Là, on a un carré. On peut imaginer que c'est le soleil, mais voilà, un soleil carré, j'ai jamais vu. Mais écoutez, je suis super contente du résultat. Le point arrière, eh ben, il vient tout faire. Hein, pour les voiles, il vient tout habiller. Et ben franchement, je suis contente du résultat et je suis contente. J'ai fini un projet cette semaine. Donc, sur les toiles que je viens de vous citer, hein, dont celle-ci, et ben c'est des projets que, et ben si j'arrive à tenir jusqu'à la fin, c'est-à-dire à y travailler un peu tous les jours, enfin toutes les semaines, si vraiment les garder jusqu'à la fin, mon mari m'offre 4 PDF. Donc ça va être tenu. Mais voilà, je peux me rajouter, je ne m'interdis pas de recommencer ou de reprendre des projets. Hein, ça. Donc un projet terminé. Il ne me reste plus qu'à faire la petite photo. Il est lavé, séché et il est très joli. Maintenant, il faut que je fasse ma photo pour mettre sur le groupe de Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créé c'est quoi son groupe point de croix, réalisation terminée, point de croix, pour le plaisir des yeux. Enfin, quelque chose comme ça, je vous mettrai le lien de son groupe. N'hésitez pas à y aller, soit pour y jeter un coup d'œil pour voir toutes les toiles terminées. On envoie tous les jours ou presque des merveilles. Franchement, c'est trop chouette. Et puis, si vous faites du point de croix, n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous mettrai le lion. Je vous mettrai le nom de son groupe en barre d'infos. J'ai travaillé, alors, mais là, cette fois-ci, je l'ai travaillé un peu, enfin, je l'ai travaillé, vous allez voir, je vais vous expliquer comment je l'ai travaillé. J'ai travaillé mon sablier. Voilà, vous savez, mon petit sablier que j'ai eu sur Etsy avec le jeune couple en haut et le sable descend et ça fait un couple de personnes âgées. Un couple de petits vieux. Eh ben écoutez, je l'ai bien avancé. Donc j'ai dit à mon mari, il faudrait que je fasse pour le finir en 4 mois. J'aimerais bien. En plus, celui-ci, il fait partie de la battle, je crois. Sablier, 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 sablier. Bah non, je l'ai pas marqué. Monochrome, flamant rose, sampler, le carp coil, le stitch violet, Mickey Pan, le dragon, l'échelle par bonheur. Battle. Battle, battle, battle. Non, bah écoutez, je vais le rajouter. Je vais le rajouter. En plus, c'est dommage parce que je viens vraiment de... Il n'y a pas longtemps que je l'ai commencé, mais bon. C'est pas grave. Au moment où je le rajoute, je dirai mon pourcentage. Bon, je voudrais bien quitter. Donc voilà, on va faire ça. Et voilà. Alors, mon sablier. Mon sablier, mon sablier. J'ai 27 219 croix à faire. J'en ai fait 1571, ce qui correspond à 5,77%. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais vous allez voir que je ne l'ai pas travaillé. Enfin, déjà, je n'ai pas encore mis en pochette parce que j'ai dit à mon mari avant-hier ou hier, pour le faire en 4 mois, donc j'ai pris le nombre de croix que j'avais, j'ai déduit ce que j'avais déjà fait, hein, puisque j'avais déjà fait quelques croix. Et il faut, pour le finir en 4 mois, à partir d'avant-hier, au moment où je vous fais la vidéo, donc samedi, il faut que je fasse 225 croix par jour. C'était 224,74, mais je voudrais bien faire la virgule, mais c'est pas possible. Donc 225 croix à faire par jour. Je m'y suis tenue puisque là je suis à 1000. J'ai même pris un petit peu d'avance et vous allez voir ce que j'ai fait. Alors j'ai enlevé le tambour, j'avais plié le haut et le bas, mais là j'ai plié que le bas et voilà ce que j'ai fait. Ah, ce que vous allez voir. Là en bas, ici, là c'est le milieu. Voilà. Et là je suis montée en haut du sablier. Donc ça fait pas mal. Ça fait... On commence déjà à voir la forme. Là, on voit bien ici... personne n'a encore vu ce que j'avais fait, mais ici, on voit bien le bois là du sablier se dessiner. Vous savez, le haut là qui tient le socle. On voit bien qu'il commence à se dessiner. Vous voyez des points bleus. Parce que... Alors, je vais la travailler comme ça de toute façon. Je trempe mes toiles, qu'elles soient estampées ou comptées. Dans tous les cas, je lave mes toiles.
Je vais la travailler comme ça. Alors pourquoi? Comme ça, quand les enfants sont là et que je veux faire mon sablier, et ben je peux. J'ai plus qu'à faire, faire mes croix sur mes petits traits bleus. Et aussi, comme ça, si, parce que la toile est tellement grande que je ne sais pas comment me mettre avec ma toile et ma tablette. Au moins, comme ça, je mets ma tablette, je fais mes points et ça m'évite, voilà, je coche au fur et à mesure. Et après, je peux me poser dans le canapé avec ma toile et faire mes petites croix à remplir mes petites cases, mes petits traits bleus. Bah écoutez, franchement, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Là, je pense qu'il va falloir que je refasse quelques petits traits pour pouvoir... écoutez, pour pouvoir le continuer. Alors pourquoi je fais ça aussi? Parce que c'est du pointillisme. Et alors le compter quand je suis toute seule, même si c'est très encombrant, j'arrive à me dépatouiller pour pouvoir me mettre à l'aise. À l'aise. C'est vite dit, hein, parce que la toile est tellement grande que je ne sais pas comment m'y prendre et que je travaille à main levée et que la tablette, j'aime bien quand elle soit, que je voie correctement mon écran. J'y arrive, toute seule j'y arrive. Mais dans le doute, quand je sais qu'en général je la prends en fin de journée, cette toile-là, je fais mes petits... J'ai profité, on est samedi. Bah, hier vendredi, mon mari était parti aux courses avec Manon. Il avait pris Manon et Tom et donc je me suis dit, bah c'est calme. J'avais fini mes croix, hein. J'avais fait 300 croix. Si voilà, je veux finir mon fil, donc si je fais plus de 225 croix, il est possible, mais c'est pas pour autant que le jour d'après, j'en fais moins. Je me suis dit, bah, je vais profiter du calme. Je vais faire mes traits bleus. Et comme ça, je vais faire mes croix. Bah, quand mon mari est rentré des courses avec les deux enfants, Manon et Tom, j'étais posée dans le canapé à faire mes croix. Voilà, j'étais bien. J'avais compté avant et là j'avais juste à faire sans prise de tête. Voilà, donc je vais la continuer comme ça. En tout cas, pour tout ce qui sera pointillisme, je ferai comme ça. Ensuite, j'ai fait quoi? Ah, bon dragon. Alors là, mon dragon, je suis partie. Mon dragon que j'ai eu avec Seven Grit. C'est une 11 CT, elle fait 51 par 68 cm. Vous pouvez également la trouver en 9 CT et elle vous fera 63 par 80 cm. Il faut savoir que plus le CT est petit, plus les trous sont gros, donc plus la toile vous sera grande. Là, c'est une 14, mon sablier, c'est une 14 CT, mais il y a beaucoup de points à faire. Alors, mon dragon. Vous allez voir que là, je suis aussi contente. Je crois que j'aurais jamais été contente de mes avancées en une semaine entre ma toile finie, mon sablier qui est bien avancé parce que c'est qu'un début et là mon dragon. Sauf que je crois que je suis partie un peu loin dans mon idée, mais c'est pas grave. Alors voilà ce que j'ai fait. Je vous montre le dos. Voilà, ça vous donne un petit peu plus. Donc là j'ai fait le orange ici. Le orange là, enfin vous voyez tout ce que vous voyez en contour et dans le dragon. Pourquoi j'ai fait comme ça? Parce qu'en fait, j'ai ouvert ma deuxième et dernière tresse. Vous allez dire, j'aurais pu faire ça aussi avec le noir, mais le noir je le ferai en dernier. Voilà ce que ça donne. Et ben en fait, j'ai envie de faire tout ce que le symbole que vous voyez en jaune, tout ce que vous voyez en jaune, et ben c'est tout ce que vous avez vu dans le dos et que vous voyez là en orange. J'ai envie de faire, de la travailler. Pour le moment, j'ai envie de la faire par couleur. Donc là, quand je vais la reprendre, et ben je vais reprendre ma petite tresse. Je vais même pas sortir ma réglette. Je vais juste prendre ma petite tresse de orange et je vais venir faire tout ce qui est jaune. Et franchement, j'étais contente de mon avancée. Et on voit bien. Et on voit bien le dos, on voit bien le dragon se dessiner tout doucement. Donc franchement, là, je suis contente aussi de mon avancée. C'est trop bien. Hop. On range. Le noir. J'ai défait la tresse, mais ça, c'est pas méchant. Le noir, par contre, ça, je pense que je le ferai en dernier, juste pour le... Alors, ça va me sembler long, mais juste pour le plaisir, vous voyez, de revoir les couleurs ressortir encore un petit peu plus. Ensuite, j'ai travaillé Ariel, que j'avais eu avec Fancel en 11 CT.
45 par 55. C'est une 11 CT. C'est une... Elle est grande, la toile est grande, mais c'est une partielle. Et là, je me suis donné l'objectif de faire Ariel. Vous savez, c'était l'ombre en fait. On voit l'ombre. Et ben, j'ai réussi à faire que Ariel. Et j'ai pas oublié de faire mes demi-croix. Donc, toute Ariel n'était pas faite. Donc là, elle est faite. Donc Ariel est quasiment finie. Il me reste ici, mais je crois... Alors, que je ne dise pas de bêtises. C'est un mélange de couleurs. Donc, le mélange de couleurs, eh ben, je le ferai après. Là, ce que je suis en train de faire, donc c'était le 1. Qu'est-ce que je suis en train de faire comme symbole? Je sais même plus. J'ai fait le 1. Ah oui, je m'étais dit, je ferais mes symboles crus en premier. Donc, le 5 est fait. Le 6 est fait. Il faut que je fasse le 7. Donc, il faut que je fasse toutes les petites, le symbole des petites croix. Et là, oh bah, j'ai pas coupé mon fil. Bah, c'est normal, j'étais dans le canapé, j'ai pas pris le ciseau. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'était fait dans le canapé, j'avais pas pris mon ciseau. J'évite de prendre mes ciseaux dans le canapé. J'arrive, je trouve moyen de les perdre entre le coussin et la coudoir. Donc, je prends plus mes ciseaux dans le canapé. Donc là, il faut que je coupe. C'est bloqué, mais à chaque fois, il me reste plus qu'à couper. Et là, il faut que je coupe également. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Les deux couleurs que j'ai travaillées, mais j'ai travaillé tout Ariel. Je voulais pas, tant que j'avais pas fait Ariel, je voulais pas lâcher la toile. Donc, eh ben, je suis contente. J'essaye de me donner, voilà, de me donner des petits objectifs comme ça. Mais cette semaine, j'ai envie de commencer une toile. Ah, une toile. Je me comprends parce que c'est pas une toile à la base. Enfin, c'est une toile, mais qui n'est pas une toile. Bref. J'ai avancé aussi mes mini-héros. Alors, en fait, des fois, le soir, je savais pas à quoi travailler. Et je disais ce qui... Parce que je mets un petit bâton, j'ai fait ma petite liste et je mets un petit bâton pour quand j'ai travaillé au moins une fois la toile, parce qu'il faut que je la travaille au moins une fois dans la semaine. Et chaque fois, je disais, bah, il y a ça ou ça que j'ai pas fait. Et mon mari me disait, ah bah, tu fais ça, ah bah, tu fais celle-là, tu fais celle-là. Et puis un soir, il m'a sorti bah, les mini-héros. Donc, bon, j'ai toujours pas fini mon 4e personnage, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait parce que je suis restée qu'une soirée dessus. Je suis restée qu'une soirée. J'ai fini mon personnage. Le personnage est fini dans sa totalité. Et vous voyez, j'ai commencé à attaquer le fond parce qu'il n'y avait pas tout ça de fait. Donc, bah forcément, quand je vais le reprendre, je vais faire le fond. Mais là, j'ai envie, j'ai envie de, à chaque fois que je vais la travailler, pas de faire le personnage en premier, mais de faire tous mes fonds. C'est-à-dire que quand je vais avoir fini ce fond-là, et si j'ai envie de rester dessus, je ferai le fond de Batman, je ferai le fond de Hulk, et ainsi de suite. Comme ça, après, il ne me restera que les personnages à faire. Parce que c'est vraiment le fond qui me semble long, et je crois que c'est ça aussi qui avait fait que j'avais plus forcément envie d'y aller. Et là, franchement, j'y suis allée avec grand plaisir. Je l'avais avec FG normal, c'est une 14 CT et c'est une 55 par 16 cm. Mais c'est pas que le motif, c'est du bord au bord de la toile. Donc ça, c'est des projets que je vais dire. Olé, si je range pas mes fils, si je fais ça à chaque toile, là ça va. Mais si je fais ça à chaque toile, ça va pas aller. Ça, c'est des toiles que, peut-être pas toutes, mais il y a des toiles encore que je vais travailler cette semaine. Ça, c'est obligé. Ça, c'est des toiles que je vais vraiment garder jusqu'à la fin. J'ai fait mon petit lion rose que j'ai eu avec Biggest Craft. C'est une 14 CT 19 par 20 en point compté. Et là, c'est pareil. J'ai avancé. Je suis restée sur mon côté comme je vous avais dit que je voulais faire. Et là, franchement, on voit la gueule du lion se dessiner. Parce que le gris, là, moi, au début, je pensais que c'était du noir, mais en fait, c'est du gris vraiment foncé. C'était pas fait. Il me reste quelques points à faire au niveau des yeux. Mais je préfère avoir fait le contour avant et de remplir après. Mais vous voyez, j'ai fait du rouge qui n'était pas fait. Ici, je suis venue compléter. Puis, pour finir, je me suis dit, allez, tu fais tes croix là pour vraiment que la gueule du lion prenne forme. Et ça m'évite aussi de me poser la question dans quel sens il va. Voilà, comme ça au moins, c'est fait. Donc,
Vraiment aussi, ouais, je suis contente de mon avancée. Hop. Ensuite, les gnomes. Mais alors là, les gnomes, j'ai fait une avancée qui n'est pas vraiment... Enfin, j'ai fait une avancée qui est bien, mais qui aurait pu être mieux si j'avais pas ces fameux bords, ces fameuses coutures qui me prennent le chou. Mais voilà ce que j'ai fait. Le bas n'était pas fini. Voilà. J'ai fait, tout ça c'était fait, tout ça c'était pas fait. Et tout le bas n'était pas fait. Et là ici c'était pas encore fait. Donc forcément, j'ai bien avancé malgré tout. Je suis contente. Mais je me dis que si j'avais pas ces fameuses coutures qui me faisaient mal aux doigts ou je ne merdouillerais pas, bah, j'aurais pu faire encore un peu plus. Mais c'est pas grave. On va essayer de... Une fois que la bordure sera faite, elle sera finie, ce sera nettement mieux. Et franchement, ouais. Je suis quand même contente hein, de ce que j'ai fait. Mais ouais, les coutures sont dures. C'est dur de travailler au plus près des coutures. Parce que je me dis que quand il y aura un coussin dedans, bah, faut que ça fasse quand même quelque chose de correct. Donc, eh ben, je m'abîme les doigts, je me torture les doigts. En plus de... Enfin, j'ai jamais douleur, mais je rajoute de la douleur à la douleur, mais c'est pas grave. Pas grave. Ensuite, j'ai avancé, et là j'ai même plus de place. J'ai avancé ma Sunset 1, vous savez celle-ci. Ça j'ai pris la pochette, ça sert à rien parce que j'ai pas travaillé dessus, mais mes tulipes perlées. J'ai avancé, et ben là ça c'est pareil, j'ai fait une belle avancée. Je suis contente. Regardez. J'ai complété. Tout ça c'était pas fait. Tout le marron, la couleur sable. Et le jaune orangé, vous voyez, j'ai tout complété. Donc là, je suis vraiment contente de mon avancée. C'est top. Si j'avançais toutes mes toiles à chaque fois, toutes les semaines comme ça, sachant que le mardi matin, je ne suis pas à la maison puisqu'il y a patinoire avec Manon. Et qu'entre-temps, bah, le matin, je l'emmène, le midi, je fais le ménage. On va la chercher, je vais la chercher le midi, je la ramène, je vais la rechercher à 16h30. Hein, vous voyez, c'est quand même... Ensuite, j'ai avancé mon petit... Ah, voilà, c'est mieux. Mon petit lapin qui fait son goûter, ma petite lapine qui fait son goûter. Ben alors là, c'est pareil, je suis vraiment contente de mon avancée. Mais là, je vais la faire par symbole en prenant mes symboles creux en premier. Et parce que c'est pas ce que j'avais fait au début, vous allez voir. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça, je sais. Et ça aussi. Alors, j'ai fait un peu dans le pot ici, la couleur rouge. Et ensuite, bah, j'ai fini. Là, j'ai fini tout le symbole de toute la toile. Et en fait, je suis allée faire le contour du lapin. Donc ça, c'est pareil, c'est un symbole fini. Tout ce que vous voyez là, en marron, ça a été fait. De toute façon, je vais vous montrer le dos. Voilà. Donc, je suis vraiment contente parce que tout ça, c'était réellement pas fait. Donc, tout ce que vous voyez marron, enfin, c'est un marron foncé, mais on a l'impression que vous le voyez en noir. Et ben, tout ça, je l'ai fait. Donc là, j'ai décidé de reprendre ma toile dans l'ordre et de faire mes symboles dans l'ordre. Et j'ai commencé mon premier symbole et j'ai fait ce que vous voyez en bleu ici. Alors, voilà, ici. Là, j'ai fait ce que vous voyez en bleu et j'y suis allée un peu ici aussi. Vous voyez? Et j'ai arrêté mon fil et après, je me suis dit, allez hop, j'arrête le symbole. Et je vais continuer. Hein, forcément, quand je vais reprendre la toile, je vais continuer mon symbole. Et ainsi de suite. Et je vais prendre tous mes symboles creux en premier. Et je vais voir mon projet se faire tout doucement, mais sûrement. Ensuite, j'ai avancé mes pans. Mais alors là, c'est pas une avancée... je vais vous montrer quand même, mais c'est pas une avancée qui se voit. C'est mes pans là, comme ça, que j'avais eu avec Seven Grit. C'est une 11 CT 50 par 87 cm. Alors là, je l'ai rerangé parce que... Voilà. Alors, j'ai pas fait une avancée. J'ai travaillé une couleur, c'est tout. Bon, c'est bien aussi.
Mais j'ai travaillé une couleur. Et j'ai fait... Voilà ce que ça représente pour l'instant. Donc j'ai fait ce qu'on voit en marron clair. Je viens un peu ici. Voilà. Donc franchement, ouais, je suis contente quand même. Hein. Une couleur reste une... Enfin, j'ai fait 2 couleurs vraiment. J'ai fini une couleur et demie. J'ai fini une couleur qui n'était pas finie. Et j'ai fait une autre couleur. Mais j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus, mais je me dis déjà que c'est pas mal. On voit déjà l'eau. On voit les plumes du pan. On commence à voir la cascade. Donc là, ici, il me semble que c'est de l'eau qui coule. Mais voilà. Mais je vais la travailler. De toute façon, en la travaillant un peu par semaine. Enfin, par semaine, par jour. Enfin, voilà. Voya. Hein? Voya. Non, voilà. Mais ouais, ça, c'est la toile que j'ai le moins... Encore mes fils. C'est la toile que j'ai le moins avancée cette semaine. Mais alors, vraiment le moins. Vraiment le moins avancé. Ensuite, et mon dernier projet que j'ai travaillé, c'est... Moi, vous savez que j'ai pas de saison pour broder du Noël ou quoi que ce soit. Bien que ça fait pas... Enfin, je trouve pas que ça fasse... Mince, ça fasse réellement Noël. Bah, je vais vous dire déjà combien de croix il y a. Il y a 3149 croix à faire sur ce projet. J'en ai fait 1499. Ouais, j'avais pas envie d'arrondir à 1500. J'ai pas regardé la totalité des croix que j'ai fait. C'est vrai que j'aurais pu aller à 1500. Et je suis à 47,60%. On approche des 50%. Et voilà de quel modèle il s'agit. Voilà. C'est mon marque-page de Noël. Et je vais vous montrer ce qui est fait. Alors là-dessus, j'ai fini une couleur. Une couleur et la deuxième, elle se termine. Donc, ça c'est pareil. Je suis vraiment contente de mon avancée. Et bah dis donc, j'ai été une bonne partie de la journée sur Pattern Keeper. Sans le quitter, hein. J'ai été faire une course. Mon Tom a été au coiffeur et c'est couper les cheveux. Il fallait y acheter de la laque pour que ça coupe. Tiens, enfin bref. J'ai laissé Pattern Keeper allumé, mais tout en mettant ma tablette en veille. Mais quand je fais mes croix, même si je sais que c'est que du remplissage, je laisse Pattern Keeper allumé. Je devrais la mettre en veille quand je sais que c'est que du remplissage. C'est pas grave. Alors, voilà ce que j'ai fait. Donc, ma couleur, le bleu là que vous voyez en contour, là, est fini. Et le bleu ici, il me reste que l'intérieur à faire. Et la couleur sera terminée. Donc, vous voyez. En fait, une fois que ça est fait, je pense qu'une fois ça rempli, les 50%, si j'y suis pas, j'en serai pas loin. Mais franchement, ça fait un rendu super sympa. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien en tout cas. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que cette semaine, par rapport aux autres semaines, j'ai quand même bien avancé. J'ai fini un projet. J'aimerais bien en terminer un la semaine prochaine. Je sais pas. Ce serait bien. Peut-être pas un projet par semaine, mais bon. J'ai au moins fini mon premier projet de l'année. Cette semaine, je pense que la semaine prochaine, je pense que il y a peut-être pas toutes les toiles, mais vous allez revoir certaines toiles. Et j'ai envie de commencer une toile ou deux. Donc, on verra ça. J'espère que cette vidéo Flosstube vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye.